Bonjour Lily, donc c'est le grand jour en ce samedi 14 juin. Nous sommes à l'ambassade du Congo à rue Paul Valéry dans le 16e et c'est la cérémonie pour la Coupe d'Afrique des cuisines. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Alors, merci de m'interviewer. Alors, et je suis ravie d'être aussi membre du jury. Alors, la Coupe d'Afrique des cuisines, donc c'est la valorisation de tout ce qui est la cuisine africaine. Et pour les passionnés, les amateurs de cuisine qui veulent relever le défi, car nous avons des candidates aussi bien des Outre-mer que bien sûr de l'Afrique. C'est des passionnés de ce type de cuisine qui ont relevé le défi. Donc il y a eu plusieurs étapes et là aujourd'hui nous sommes à la finale, enfin il y a eu la finale et là nous allons savoir qui est la lauréate de l'année 2025. Voilà. Il y a combien de lauréats en tout? Alors là aujourd'hui donc il y a 2 personnes qui ont fait la finale et du coup il n'en restera qu'une qui sera lauréate de l'année 2025. Voilà, donc je trouve que c'est une belle aventure, hein. On a œuvré, on les a encadrés pour ça et je trouve que c'est très bien, très bien. C'est très bien de valoriser, enfin moi en tant que chef je suis fière de cette valorisation-là et je trouve que la candidate, enfin celle qui va remporter, elle a relevé le défi. Voilà. Donc on saura d'ici quelques instants la gagnante de cette Coupe d'Afrique des cuisines. Tout à fait. On va maintenant avoir la 3e place. J'ai envie de faire durer le suspense. J'arrive pas à lire le nom là, 3e place, médaille de bronze. Oui, voilà. Fatimata Sall. Fatimata remporte cette 3e place de la Coupe d'Afrique des cuisines. Bravo, Et maintenant, pour annoncer la gagnante, je vais appeler donc, son Excellence, Monsieur Stéphane Ombele Kembo, le conseiller culturel à la francophonie, à venir nous rejoindre sous vos applaudissements. Bonjour. Donc il va annoncer le nom de la grande gagnante et puis vous saurez par déduction qui sera la 2e. Alors il faut savoir que je ne connais pas le nom de la gagnante. Le nom est caché dans cette urne. Donc allez, trêve de suspense. On découvre maintenant. Une main tout à fait innocente. On tient à le préciser. Et la gagnante de cette 2e édition de la Coupe d'Afrique des cuisines est Charbel. Mathilde qui remporte cette 2e place. Félicitations, viens nous rejoindre. Bravo. Bravo à toi. Alors Mathilde Diallo va recevoir sa médaille d'argent, son diplôme. Félicitations Félicitations Mathilde.
Bonjour à tous. Franchement, je ne pensais pas que j'allais gagner. En tout cas, je voulais déjà remercier Kissina et le staff, toutes les personnes qui nous ont encouragés pour ce concours. Je remercie aussi ma tante qui m'a encouragée. Encore une fois, je me répétais, en fait, je me suis inscrite, c'était pour moi-même, en fait, pour me prouver à moi-même que je peux cuisiner des produits africains, parce que je n'avais jamais cuisiné des produits africains. Donc, même si je suis des Antilles et tout, je me suis dit, bon, je vais tester. Et bon, ça a payé. Mais je remercie aussi les candidates aussi, parce que franchement, on était tous ensemble et on s'est tous soutenus et tout. Et je pense qu'on est tous méritants, peu importe diplôme ou pas, on sait d'où on vient et on sait que c'est que la cuisine qui va nous réunir. On a toujours encore Charlène, s'il vous plaît. Cette cérémonie Coupe d'Afrique des cuisines vient de se terminer. On a enfin le nom de la gagnante, Delphine Charlène, guadeloupéenne. Donc, peux-tu nous en dire davantage? Eh bien, alors, Delphine, c'est vrai, tout au long de la compétition, elle s'est donnée vraiment à fond. Elle est restée humble, elle a su aussi aider ses consoeurs aussi. Et moi, je suis ravie, je suis contente. Dès le départ, elle s'est démarquée. Dès le départ, elle s'est démarquée et elle mérite sa place de lauréate. Donc, on en est fiers. Je suis très contente parce que c'est vrai que je me dis, c'est quelqu'un originaire des Outre-mer qui a su valoriser, et elle le dit bien, c'est qu'elle elle connaissait pas ces produits-là et elle s'est lancée. Donc, elle est sortie de sa zone de confort et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien et bravo à elle. Félicitations. Félicitations Delphine Charlène. Quel est votre sentiment après avoir gagné cette Coupe d'Afrique des cuisines cet après-midi? Alors mon sentiment, je suis contente déjà et je suis étonnée, mais je suis contente. Je suis contente d'avoir fait tout le chemin que j'ai parcouru et que ça paye en fait tout simplement. Et voilà. Comment vous est venue l'idée de vous inscrire à cette Coupe d'Afrique des cuisines? Alors c'est vraiment pour me challenger en fait. Je me suis dit pourquoi pas en fait, pourquoi pas essayer ce petit challenge personnel. La cuisine africaine je ne connais pas, je vais être sincère, je connais pas du tout. Donc je me suis dit allez, on va essayer et ça s'est fait et voilà. Qu'est-ce que vous avez présenté devant les jurys? Alors moi je suis tombée sur plusieurs thèmes, je suis tombée sur le bissap, je suis tombée sur la mangue. Et pour la finale, je suis tombée sur le manioc. Donc, j'ai essayé de sortir des plats assez corrects pour les jurys et ça a payé en fait. Donc là, vous allez être, vous avez eu un beau prix. Vous allez être suivi. Donc financièrement, vous avez été récompensé aussi. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, ça m'inspire à avoir des projets en fait, pour pouvoir, parce que j'ai plein de projets dans la tête, donc je suis très contente et très heureuse qu'on sera aussi accompagnés et nous donner un petit coup de pouce à mon projet personnel, donc je suis fière de ça en fait. Et voilà, là je suis émue en fait, je ne sais pas trop quoi dire, mais voilà. Et quel sera votre projet? Alors moi, je fais de la cuisine et tout, mais je suis aussi pâtissière, je suis à mon compte, donc c'est Secret Lélène, qu'on me retrouve sur les réseaux sociaux. Donc ouais, pourquoi pas ouvrir un petit salon de thé avec des pâtisseries afro-antillaises et voilà quoi. Merci. Merci à vous, merci c'est gentil.